Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge? J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Jeudi 11 février, jour du marché, je regarde du côté de la grotte et là, la Sainte Vierge m'apparaît. Affabulation. Manipulation. Bernadette ne ment jamais. J'ai un message de la part de la dame. Quel message? La dame, elle veut qu'on vienne en procession jusqu'à la grotte. Elle veut aussi une chapelle. Rien que ça. Qu'est-ce que c'est, l'Immaculée Conception? Comment ça se fait que tu sois la seule à la voir? Je viens des États-Unis. Ça fait 33 ans que j'habite aux États-Unis. Vous venez exprès ici pour prier pour votre fils. Oui. Quel beau message d'amour. Et est-ce que vous vous sentez porté ici à Lourdes? Ah oui, chaque fois que je viens ici, je me sens très émue. Ça me donne envie de pleurer et de prier en même temps. Libanaise, naturalisée française depuis 35 ans. Et la guerre nous suit depuis ce temps-là. Depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, j'ai dû immigrer pour la France pour trouver la sécurité ici. Et la France, c'est ma seconde patrie. Pour moi, la France m'a tout donné. La joie de vivre, de revivre. Et j'espère qu'on l'aura toujours dans le monde. Et j'espère que les gens vont se réveiller et prier encore beaucoup plus parce que Sainte Vierge nous a dit, Sainte Lourdes, et la Vierge Marie nous supplie de prier pour la paix dans le monde. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. Je suis un garçon arrivé à Lourdes à l'âge de 17 ans comme brancardier bénévole au service des personnes malades de mon pèlerinage diocésaine de Naples, en Italie. Et quand je suis arrivé, j'étais à la fin du lycée, je pensais d'étudier de l'agronomie, de l'agriculture. À Lourdes, j'ai découvert à l'âge de 17 ans la planète des personnes malades et handicapées. Je me suis proposé de concourir plutôt à entrer à la faculté de médecine et étudier pour devenir médecin. Ça m'a porté à être un ami fidèle de Lourdes. Je suis venu année après année servir soit comme brancardier bénévole, étudiant en médecine, soit comme à la suite comme médecin et comme stagiaire à l'hospitalité enfants de Lourdes. C'est un événement très important de ma vie personnelle. Lourdes, c'est le seul lieu où je me sens encore aujourd'hui complet, ravi, utile, même que je suis, et je le reconnais, le médecin le plus inutile au monde. Je m'occupe que des personnes guéries, parce que finalement, je reçois des personnes guéries qui me disent voilà, docteur, je suis guéri.
D'une part, j'étais engagé dans ma carrière professionnelle en tant que pédiatre. J'étais professeur agrégé à la faculté de médecine de Naples. J'étais aussi engagé dans la vie publique de mon pays comme député à l'Assemblée nationale et président du Conseil général. Et voilà qu'il m'arrive une lettre de l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier, datée 2008, qui me propose la succession de mon actuel prédécesseur. C'est-à-dire que mon prédécesseur partait à la retraite et l'évêque du lieu cherchait un nouveau médecin, un médecin permanent. Je suis le 15e médecin permanent et le premier non français. J'ai pris mes fonctions ici le 1er avril, et la date aussi est emblématique, le 1er avril 2009, c'était un jour de ma vie, donc j'ai tout démissionné en Italie et j'habite et je vis à Lourdes depuis désormais 15 ans et je suis ravi. On est venu en pèlerinage, on est tout un groupe, on est venu de Bruxelles. C'est ma première fois et hier j'ai été choisie pour faire la procession. C'était vraiment une bénédiction et une grâce pour moi. J'étais comblée, plein d'étoiles dans les yeux. Le boulevard de Dieu qui m'indique la rue pour venir ici, il a tout fait pour que je puisse être ici maintenant. C'est magnifique. En fait, on fait le tour du monde en restant à Lourdes. C'est magnifique. Des gens qui viennent de partout dans le monde, qui se créent une certaine amitié, mais ça ne reste pas longtemps. Une famille, c'est sûr. Donc, quand la guerre a commencé en Ukraine, elle a senti qu'il fallait qu'elle se mette en rapport avec les gens. But now I feel that my soul needs to stay in love and peace. Donc, elle voulait au début rester en Ukraine avec les gens avec qui elle était, mais maintenant elle a besoin, son âme a besoin de paix. So I can cover with this peace and prayer my country. Et elle est venue ici pour prier, elle veut être en paix et prier pour son pays. I come here because I feel very deep connection to Our Lady. Elle a beaucoup de connexions, une connexion profonde avec la Vierge Marie. La place du médecin permanent a été créée en 1883. Les apparitions sont du 1858. La reconnaissance des apparitions c'est du 1862. 20 ans après, la renommée des guérisons de Lourdes était telle qu'il y avait pas mal de confusion en France et dans les pays à la frontière. Donc, le recteur du temps avait bien pensé de demander à un médecin, un Normand, le docteur Georges Fernand Duno de Saint-Maclou, le baron de Saint-Maclou, qui était veuf, sans enfant, aisé, lui avait demandé de déménager à Lourdes, habiter à Lourdes en 1883, pour donner vie à un bureau de constatation médicale. Francis Pascal est né le 3 octobre 1934 dans la petite ville française de Sceaux et a vécu avec ses parents à Beaucaire, près d'Avignon. Le 15 décembre 1937, il est atteint d'une méningite qui le rend aveugle et paralysé en quelques mois. Les parents ont décidé d'emmener l'enfant à Lourdes, le remettant au docteur Jean Romain qui accompagnait les malades. Le 31 août 1938, après sa deuxième immersion dans l'eau de la piscine de Lourdes, il eut une rémission soudaine de ses symptômes. En raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et de l'interruption consécutive des activités du bureau médical de Lourdes, le cas de Francis Pascal n'a pu être examiné par la commission médicale qu'en 1948. Dans son rapport de conclusion, le docteur Leurette écrit « La guérison n'est pas humainement explicable ». Tant en ce qui concerne la nature de la maladie que la durée des dommages et la récupération soudaine de la vue et de la marche et a donc été transmise à la commission canonique du diocèse pour jugement. La guérison est déclarée miraculeuse le 31 mai 1949. À ma connaissance, Lourdes est le seul lieu dans le monde, toutes religions confondues, où on a, et ça c'est très franco-français, on a cette tradition de l'enquête médicale. Donc oui, je suis un enquêteur, je suis plutôt celui qui contrôle le trafic, si vous voulez, comme
comme la police municipale lorsqu'elle organise, parce qu'après il y a toutes sortes de collaborateurs, soit extemporaines, soit ordinaires. Donc je fais référence aux médecins qui participent aux réunions du bureau des constatations médicales. Ce sont les médecins qui sont en ville le moment que le résident, moi, convoque une réunion pour discuter d'un cas de guérison supposée. Et après, il y a les permanents qui sont les membres du comité médical international de l'eau, d'une trentaine de professeurs, de savants, de chercheurs qui donnent gratuitement leur temps pour réexpertiser un dossier de guérison qui a déjà mûri. Justement, docteur de Franciscis, pouvez-vous nous expliquer les étapes et les critères pour reconnaître une guérison inexpliquée? Les 7 critères que nous avons adoptés depuis plus d'un siècle maintenant pour juger une guérison à Lourdes. Quels sont-ils? Ce sont les mêmes critères qu'utilise l'Église catholique pour juger une guérison potentiellement miraculeuse dans les cas de béatification et de canonisation. Ce sont des critères qui ont été écrits par un cardinal italien du nom de Lambertini, devenu pape. Si votre caméra peut l'encadrer, vous trouvez là le portrait du pape, la première photo à gauche, qui est le pape Benoît XIV, le pape Lambertini. Le pape Lambertini avait en 1734, mis par écrit dans un grand livre fait de pas mal de volumes, je pense 8 volumes, les règles pour les béatifications et canonisations. Et dedans ce grand ouvrage, il y a aussi les critères pour reconnaître une guérison potentiellement miraculeuse. Le rationnel dans la logique des béatifications, c'est qu'une fois qu'on a prouvé qu'un certain chrétien était effectivement une personne sainte et bien, on dit qu'avant de le montrer comme un exemple pour l'Église universelle, on attend un miracle de guérison qui soit interprété comme l'agrément de Dieu à que cette personne soit faite bienheureuse au sein. Donc la logique, par contre, pour nous, c'est différent, mais nous avons adopté des critères qui sont très rigoureux. Ce sont des critères qui n'ont rien à voir avec la médecine d'aujourd'hui ou d'hier, mais sont des critères logiques. Donc nous avons 7 critères, dont 2 sont liés à la maladie, 4 à la guérison, et l'autre c'est un critère général. Pour nous, et pour moi notamment, impérativement, parce que moi j'ai la confiance de l'évêque du lieu, donc on a la succession elle-même, on a le pape qui garantit pour l'Église universelle, l'évêque de Tarbes-Lourdes pour le diocèse, et c'est lui le gardien de la grotte des apparitions. Le docteur, et moi j'en suis le 15e, c'est l'expert de l'évêque gardien de la grotte en matière de guérison. On a un diagnostic de précision, premier critère. Docteur, je ne pouvais pas voir, docteur, je marchais mal, docteur, je ne pouvais pas entendre, ça ne sert à rien. Il faut avoir un diagnostic. Et deuxième critère, un pronostic défavorable, une maladie grave. 4 critères sont liés par contre à la guérison. Pour nous, pour moi notamment, c'est impératif que la guérison arrive en manière imprévue. Le texte en latin du 1734 disait sans signe prémonitoire. Donc en français on dirait soudaine. Que la guérison arrive en manière instantanée. Que la guérison soit complète. On ne vient pas ici pour embêter tout ce processus pour quelqu'un qui a amélioré. Et finalement, que la guérison soit durable dans le temps, qui explique la lenteur, la prudence du jugement de l'autre qui n'arrive jamais. Le cas de la sœur Bernadette, c'est un cas record parce qu'il arrive en 10 ans. C'est-à-dire la guérison est 2008, la reconnaissance de la guérison miraculeuse est 2018. Mais ça, c'est un record en trop de précédents. Lorsqu'on est en face, en présence du médecin permanent et en présence d'une guérison, d'une maladie connue et décrite, au pronostic grave, défavorable, qui est arrivé de manière inattendue, instantanée, complète et durable dans le temps, le 7e et dernier critère, c'est qu'il faut qu'il soit une guérison sans aucune explication possible. Donc une guérison inexpliquée en état de non-connaissance. Ça peut paraître peut-être un peu utopique pour certaines personnes. Moi, je dis ici, je ne travaille pas, c'est une mission. Mais vraiment, c'est vraiment une mission. Et moi, si je n'avais pas ça, parce que c'est-à-dire ça, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est tous les bénévoles
qui nous apporte tellement, moi je ne serais pas complète. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de très jovial, je suis très heureuse dans ma vie, mais je ne serais pas complète si je ne les avais pas. Nous on vient en renfort dans les différents services du sanctuaire. Voilà, que ce soit par exemple aux fleurs, que ce soit dans les sacristies, que ce soit la chapelle des confessions, sur la gestion des flux. On est un petit peu partout, partout on nous demande. Mais si vous voulez, c'est des gens qui sont touchants. Il y en a qui viennent ici pour rendre grâce parce que voilà, ils ont été malades, parce qu'ils ont eu voilà, une fragilité dans leur vie, un accident de la vie. Ils viennent pour rendre grâce. Il y en a qui arrivent sans savoir trop ce qui les attend. Il y en a qui arrivent, qui sont très cathos et puis qui ont envie dans leur vie de catho de vivre quelque chose, de donner leur vie aux autres. Est-ce que vous sentez, vous, quand vous repartez d'ici, ou même dans le temps, qu'il y a vraiment une action de guérison dans le cœur humain? Toujours. Chaque fois qu'on a eu un malheur, il ne faut pas perdre la foi. C'est une épreuve qu'on doit passer. Parce que pour moi, si on est malade aussi, on est malheureux. Chaque fois qu'on priait, qu'on peut guérir, qu'on peut faire tout, personne qui est décédé, hein? Mais malheureusement, il y en a aussi. Mais si c'est Dieu qui nous appelle, je viens. Il y a une relation très étroite entre la croyance religieuse, toute croyance, et la santé physique. On peut expliquer en faisant le cas de la dernière guérison reconnue miraculeuse. Une toute petite femme d'un âge apparent de 70 ans frappe à ma porte, c'est la sœur Bernadette Morio. Donc je dis bonjour, bonjour. Docteur, j'aimerais vous voir parce que je suis guérie l'année passée. Ah oui, alors installez-vous. Et effectivement, dans le récit de la sœur Bernadette Morio, accompagné par la présentation de certains documents médicaux, des rapports médicaux qui me montraient du docteur Fumery, j'ai écouté une histoire de guérison vraiment étonnante, mais j'avais dans la tête, parce que j'avais bien clair dans ma tête, c'est ce 7e critère, être sûr et certain qu'il n'y a pas d'explication. Et effectivement, dès que la sœur Bernadette et son médecin m'ont raconté l'histoire, il me semblait qu'effectivement, j'avais le respect des critères de Lambertini. À ce moment, j'ai demandé à la sœur Bernadette si elle était disponible à signer une attestation qu'elle se sentait guérie par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et si elle me donnait la permission de partager son histoire médicale avec mes pairs, chose qu'elle a fait en présence de son docteur. Alors je lui ai proposé si elle était disponible à venir intervenir à une réunion que nous appelons bureau de constatation. Ce fut le premier bureau de constatation que j'ai convoqué dans ma carrière à Lourdes. Elle gardait tous les papiers. Elle allait chez le rhumatologue et regardait l'ordonnance. Elle allait chez le pharmacien. Après, lentement, elle s'empéjorait. Donc, elle commençait à faire des autosondages. Elle commençait à prendre de la morphine. Tout était très bien. Chose qui m'a donné la possibilité de partager la documentation avec des experts. Et finalement, on a pu montrer la progression de la maladie jusqu'à la paralysie quasi complète, à la douleur épouvantable, etc. Et dans ce cadre dramatique de maladie, on a pu confier après finalement une expertise finale à un neurologue de renommée internationale. Dans le cas de la sœur Bernadette, j'ai estimé, et je l'ai dit à la presse mondiale, j'ai estimé que son dossier a été lu et évalué par au moins 300 médecins qui sont passés et qui m'ont donné un avis et qui m'ont dit là il me manque ça, là je te suggère de me faire ça, écoutez peut-être là vous ferez bien à faire comme ça. Donc c'est un travail collégial qui est typique de Lourdes. Rien n'est secret ici sauf l'identité de la personne guérie pour les raisons de confidentialité médicale. Et finalement, à février 2018, d'entente avec l'évêque de Lourdes, ils ont décidé d'annoncer la reconnaissance et la guérison inexpliquée pour nous médecins du syndrome de la queue de cheval de la sœur Bernadette Morio, être pour lui, évêque, un événement prodigieux et miraculeux, un signe divin. Et là, vous comprenez que tout ça n'a rien à voir avec la médecine. Il ne pouvait pas être que l'évêque de la personne guérie qui aurait pu le dire. Oui, on passe de l'inexpliqué au miracle. C'est là où... Voilà. Et ça fait de ce miracle le 70e d'une série qui a commencé dans les jours des apparitions par la guérison de la main paralysée de l'agricultrice Catherine Latapi du village à côté, de Loubajac, jusqu'ici à côté de Lourdes, et qui fait partie des premiers 7 miracles reconnus par l'évêque de Tarbes en 1862. Le miracle est toujours un acte d'église, un acte pastoral dans lequel la médecine n'entre pas. Je m'amuse toujours quand je présente
mon métier et mes expériences à des médecins ou à des infirmières, j'ai dit, avez-vous lu le paragraphe des miracles dans vos textes? Ils me regardent, non, parce qu'il n'y a pas. Nous ne sommes pas des experts en miracles. On est là pour aider des malades, pour les soutenir dans leurs épreuves difficiles et les conduire un peu partout où ils veulent aller. Moi, c'était plus spirituel, mais c'est aussi pour être en contact avec des gens qui ont besoin de nous. L'ambiance, elle est incroyable ici. Je n'oublierai jamais cette expérience et que c'est important de s'occuper des autres. Franchement, c'est bien. L'ambiance, c'est bien, et c'est fait beau et voilà, hein. On est tous joyeux. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de ce miracle au contact de l'eau? L'eau de la source, c'est un trésor pour nous, à Lourdes. Elle a été repérée par Bernadette Soubirous lors de la 9e apparition, le jeudi 25 février 1858. Il faisait quelques jours dans la quinzaine demandée par la Vierge, parce qu'elle demande à la 3e apparition à Bernadette, on est au jeudi 18 février, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Bernadette va dans les 15 jours tous les jours, contre la volonté du commissaire de police, même de ses parents. Oui, sacré caractère. Dans l'une de ses apparitions, à certain moment, elle commence, la Vierge, à demander à Bernadette un petit geste de pénitence. Allez et mangez de l'herbe qui est là. 25 février, elle lui demande, allez à la fontaine à boire et vous y lavez. Donc Bernadette commence à chercher cette fontaine, cette source d'eau qu'elle ne trouve pas. Elle est un peu perdue, elle regarde vers l'apparition, et l'apparition en souriant, il indique avec sa main droite de chercher mieux là. Donc c'est le coin à gauche pour nous de la grotte. Bernadette ne trouve qu'un tout petit fil d'eau. Donc il a été demandé, fait confiance à la belle dame, il a été demandé d'aller à la fontaine à boire et vous y laver. Donc il a été demandé de boire. Elle prend comme elle peut avec sa main un peu de cette eau boueuse et elle a bu. Après elle est demandée de se laver, il prend encore de l'eau et commence à se laver. Évidemment, elle se barbouille le visage de cette boue. Le monde est un peu étonné, les gens commencent à crier, et la tante marraine, la tante Bernadette, il arrive pour lui donner des grands claques, parce que Bernadette a fait un grand scandale. Mais elle a fait ce qu'elle était demandée. Et 3 jours après, une agricultrice, Catherine Latapie, enceinte, très proche à l'accouchement, 5e grossesse, maman de 3, elle a perdu un bébé à l'accouchement, se réveille avec l'intuition de se rendre à la grotte. Elle dit, je cite en guillemets, comme l'abbé Laurentin nous a transmise, si je peux arriver à cette grotte-là et si je peux laver ma main dans l'eau que cette fille a trouvée, je sais que ma main sera guérie. 1er mars 1958, et dès que sa main droite a touché ce petit fil d'eau qui coule depuis 2 jours et demi, la main est complètement guérie. Donc, c'est à partir de là qu'il y a un nombre croissant de gens qui s'approchent à l'eau de la source, ils se lavent, ils ne boivent. Le geste simple qui a été demandé à Bernadette de boire et de s'y laver est devenu celle d'un traitement dans des vasques, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a appelé à Lourdes les piscines de Lourdes. Mais la Vierge n'a jamais cité, et on a les textes originaux par l'abbé Laurentin et par le procès canonique de l'époque, de se plonger. Elle n'a pas dit de plonger, elle a dit de se laver. Dans ce cadre, nous avons que des 70 guérisons reconnues miraculeuses à Lourdes, presque 2 tiers, un tout petit peu moins de 2 tiers, sont liés à l'emploi de l'eau, soit en lotion, soit en boisson, soit par immersion. 2 tiers. Le restant est lié plutôt à l'Eucharistie. J'étais piscinier pendant plus de 15 ans. Ah oui. Et à l'intérieur, en m'accompagnant avec mon parrain de piscine qui s'appelait Albert Stellian, à qui je dois beaucoup, qui m'a fait comprendre l'importance des piscines, l'importance de ce qui se vivait aux piscines. C'est la 9e apparition, Bernadette prie, et puis la Vierge lui apparaît et lui dit « Viens à la source boire et t'y laver ». Bernadette obéit, et avec confiance, elle va boire et se laver, et boire l'eau de la grotte, qui est dans la grotte. Et donc c'est quoi? C'est la prière, puisque Bernadette est en prière. C'est l'obéissance. Et c'est entrer dans la confiance de Dieu. C'est-à-dire, tout simplement, obéir et se trouver dans les travaux pratiques, je veux dire, de la pratique avec Dieu. Auparavant, il y avait
donc les piscines qui vont probablement reprendre l'année prochaine, on est en train d'y travailler. Et donc dans les piscines, il y a donc la prière, la confiance, l'obéissance, et il y avait l'abandon. Il y a l'abandon puisqu'en fait on ne maîtrise rien. Le plus difficile, chez l'humain. Voilà, exactement, c'est qu'on perd pied puisqu'on ne vous baigne pas, c'est pas vous qui vous baignez. On vous demande de vous laisser aller en arrière et ce sont les pisciniers qui vous plongent dans l'eau et qui vous ramènent. Aujourd'hui, on pratique le geste de l'eau puisque depuis le Covid, c'est quelque chose qui a été supprimé pendant le Covid, on ne pouvait pas faire les piscines. Mais alors ce geste, il est aussi beau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce geste de l'eau? Les personnes souvent arrivent sans savoir ce que c'est exactement et on leur propose donc de venir faire ceci. Pratiquement, elles vont rentrer, on va leur expliquer le geste de Bernadette et puis là, ils pourront prier en silence. C'est un moment de pause un peu dans Lourdes qui est dédié aux pèlerins où ils peuvent en famille, en couple ou avec un ami ou même seul puisque en fait, bon, on peut le dire, l'hospitalier qui est avec eux prie avec eux, mais en silence. En fait, on ne peut pas comprendre les piscines, le geste de l'eau ou bien le bain sans la prière. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que, bon, personnellement, je ne suis vraiment pas très priant. Mais ici, oui, parce que sinon, ça ne marche pas. Oh Maria, Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tout le monde pour le service de cet après-midi. À la piscine, c'était bien, mais là, c'est bien aussi. Toujours un bonheur de venir à Lourdes et la fraîcheur de se laver le visage et les mains et de prier Marie, c'est encore un grand bonheur. Je suis venue à Lourdes avec les malades et j'ai suivi tout ce que le diocèse nous proposait. Et c'est vrai que là, je ne pouvais pas marcher longtemps, donc j'étais en fauteuil roulant et avec l'appareillage. Et j'ai donc vraiment vécu une expérience de la présence de Marie et de Bernadette à la grotte. Et puis à la piscine où je suis allée, j'ai vraiment senti un bien-être, mais comme une purification et un nouveau baptême. Et puis, j'ai reçu le sacrement des malades pour avoir la force de continuer mon chemin jusqu'au bout dans la souffrance, puisque je savais que je terminais complètement paralysée, donc dépendante et souffrante. Et la plus belle expérience que j'ai faite, c'est pendant la procession du Saint-Sacrement, en partant de la grotte et en allant avec les malades et les pèlerins jusqu'à la basilique Saint-Pie-X avec le Saint-Sacrement. Vraiment, je sentais que Jésus marchait au milieu de nous, qu'il était au milieu de nous. Et pendant la bénédiction, j'ai reçu cette parole. J'ai senti vraiment la présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Et j'ai reçu cette parole. Je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi, donne-moi tout. Alors c'est vrai, j'ai prié pour tous les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi. Et moi, j'ai jamais demandé la guérison. Je suis donc revenue du pèlerinage, très douloureuse, très souffrante, mais habitée par une grande paix et une grande joie. Et là, j'ai été allongée pendant 3 jours tellement je souffrais. Lourdes m'habitait. Et je me trouvais donc devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle. Et là, à 17h45, j'ai vraiment ressenti dans mon corps une détente et une chaleur qui m'a envahi. Et dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi, j'ai pas du tout raisonné, j'ai tout de suite pensé à l'évangile où Jésus il dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et dans un acte de foi, j'ai obéi à cette parole et j'ai commencé par enlever l'appareillage de mon pied qui était complètement en équin et que je ne pouvais pas du tout contrôler. Et mon pied était redressé et du coup j'ai enlevé le corset et là je pouvais bouger sans douleur. Et là j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose mais sans trop réaliser. Et le lendemain j'ai marché 5 km dans la forêt et là j'ai compris que Marie elle avait intercédé pour moi et que Jésus m'avait guéri. Alors pourquoi moi? J'ai toujours pas de réponse.
comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard, on ne vient pas à Lourdes par hasard. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'étais à Londres, j'ai travaillé à Londres pendant un petit moment, je suis revenue dans la région. Et pourquoi ici? Ben ça, c'est pas moi qui peux vous le dire, c'est elle là-haut qui peut nous le dire, quoi. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là depuis 24 ans. C'est vraiment, je vous assure, on rencontre des gens formidables. Puis ça nous aide aussi quand on rencontre des gens qui ont des problèmes particuliers, on voit des malades, tout ça. Ça nous aide aussi, enfin moi en tout cas, ça m'aide dans ma vie de tous les jours à relativiser les choses, à dire mais punaise, qu'est-ce que j'ai de la chance, quoi. Enfin vraiment. Et je crois que ça... Voilà, moi, ce que je vous disais, ça me complète. Ça fait, je suis bien dans ma vie parce que j'ai cette partie aussi qui fait que, voilà, ça m'aide. Et en 24 ans de carrière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Un événement très marquant? La venue de Jean-Paul II. On a eu la chance de le rencontrer, enfin moi j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement. Oh, voilà. Magnifique. Et ça m'a beaucoup touchée. Pour moi, c'était un des grands moments du sanctuaire. À Lourdes, il y a quelque chose de, je pense, différent parce que ça c'est très personnel, n'a rien à voir avec mon job, avec mon poste. C'est l'ancienne brancardier de Lourdes qui le pense. La prière et la foi que vous citez est sans doute un élément important, mais n'est pas celle de la personne concernée. Parce que sinon, ça sera terrible. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de foi et qui n'ont pas de guérison. Je pense que ce qui fait la différence à Lourdes, c'est la demande de la Vierge de se rendre à Lourdes et de venir en procession. Allez dire aux prêtres de bâtir une chapelle et d'y venir en procession. L'invitation, d'ailleurs, c'est le seul lieu d'apparition reconnu par l'Église dans laquelle la Vierge demande de venir ici. Elle n'a pas demandé à Fatima d'y aller, ou à Guadeloupe, ou ailleurs dans les lieux d'apparition. Ici, elle a dit à Bernadette, allez dire aux prêtres de venir ici en procession. Alors, je pense que les processions de Lourdes, les deux grandes processions quotidiennes de Lourdes sont celles de l'après-midi autour de Jésus Eucharistie et celle du soir pour le chapelet que nous appelons le flambeau, on s'est compris. Cette foule de gens différents, où il y a le curieux et le croyant, le très croyant et le tiède, le catholique et le journaliste qui vient filmer pour télé, je ne sais pas quoi. Cette foule rassemblée en prière, cette prière chorale qui monte aux cieux, je pense que c'est l'élément, mais je ne peux pas l'expliquer, c'est ce que je pense, mais pas l'individuel, parce que sinon ça serait terrible. Vous pouvez avoir la dame très pieuse qui va à la messe tous les jours, jamais tombe un péché mortel, qui lit son chapelet 4 fois par jour, qui fait toutes les dévotions catholiques possibles et imaginables, qui n'obtiennent aucune grâce. Et après, vous avez le petit alpin, chasseur alpin militaire Vittorio Micheli, qui en 1963, à l'âge de 23 ans, il est poussé par sa mère à venir à Lourdes lorsque, évidemment, ils n'ont pas pu de cure, ils ont compris qu'il va bientôt mourir de cancer, un ostéosarcome de l'hanche à gauche. Et ce garçon, lorsqu'il est interrogé depuis l'époque, en 1963 aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'il est guéri à Lourdes, il dit toujours « Moi, j'étais un garçon comme les autres, j'étais frère de prêtre, et la messe quelques dimanches oui et quelques dimanches non. » Alors, vous comprenez que si c'était un mécanisme... Là aussi, c'est inexpliqué. Oui, mais pour ça. Donc, je pense que c'est la foi partagée, c'est la foi de ce peuple d'anonymes qui deviennent un seul corps et un seul... Voilà. C'est vraiment ce que j'ai ressenti hier soir. C'est quelque chose de ça. Avec tous les mouvements de l'Église, en fait, très différents, des gens très différents, comme vous disiez, des croyants, des athées, enfin, et de se retrouver dans cette... J'aime pas parler de mot énergie, mais d'ambiance. On sent qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Et ça, c'est fort ici à Lourdes. C'est ça que je pense. J'ai travaillé sur les paquebots, j'ai fait quelques tours du monde, et j'ai décidé de jeter l'ancre à Lourdes. Et vous vivez à Lourdes alors également? Je vis à Lourdes, exactement. Je suis originaire de Lyon, et maintenant je ne bouge plus,
Mais le monde entier vient à moi. Je rencontre des gens, vous avez vu dans le bénévolat. Merveilleux. New York, Singapour, 4 coins du monde, Philippines, Guatemala, Colombie. Ça a transformé votre vie alors, Lourdes? Ben, disons que même avant, quand j'étais sur les paquebots, comme j'avais des grandes vacances, je venais toujours à Pâques et au 15 août en tant qu'hospitalier. Et là, la Sainte Vierge m'a appelé. C'est-à-dire, expliquez-nous. Eh ben, comment vous avez eu son appel? Son appel, c'est que ça me plaisait de donner 15 jours de temps à être service des malades à l'hospitalité. Et puis après, quand j'ai arrêté de travailler, que j'avais plus de raison de rester à Lyon, je suis venu m'installer à Lourdes. Voilà. Et le bénévolat, c'est un endroit merveilleux. D'abord, c'est une famille. Vous avez vu c'est ce qui a été dit. Tout à fait. C'est incroyable. Une famille incroyable. On est de service au service du sanctuaire, au service des messes, au service sur le terrain. Oui, vous êtes vraiment, pour le coup, au service. On est au service. Le mot, là, il est vraiment important. Quand les gens me disent « vous travaillez », je dis non. On est au service. Peut-être Sainte Bernadette aurait fait à notre place. C'est ça, j'allais dire, vous suivez le chemin de Sainte Bernadette. Exactement. Ici à Lourdes. Parce que tous ceux qui viennent reviennent toujours. Affacciato ad una finestra sul mistero. À une fenêtre qui est tournée vers le mystère. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être d'un côté très solide, avec mes connaissances médico-scientifiques, avec ma connaissance du déroulement de la journée lourdaise, mais d'autres fois, je comprends aussi d'être devant la fenêtre qui regarde vers le mystère. C'est pour ça que je suis très méfiant de toute idéologie, parce que les idéologies sont des systèmes qui semblent parfaits et qui vont tout expliquer. Non. Et qui enferment finalement, ça enferme dans une pensée. Je pense que si Lourdes m'a appris une chose, sous la base de mon métier de médecin, c'est qu'il y a parfois des temps dans lesquels il faut avoir l'humilité de lever les mains et dire ça, je ne peux pas l'expliquer. Des vraies rencontres, c'est très profond. Ouais, c'est super chouette. Moi, je suis vraiment très content de venir. Ça me donne beaucoup de joie. Docteur Alessandro de Francisis, est-ce que vous avez un dossier là qui vous tient à cœur actuellement? La question m'a été posée par dizaines de journalistes, de prêtres, d'évêques, d'amis, de collègues. Et moi, je réponds toujours la même chose, c'est-à-dire que toutes les personnes que je rencontre, tous les courriers que je reçois, ils me touchent. Parce qu'il s'agit des gens qui prennent le courage, et aujourd'hui il y a besoin plus de courage qu'il y a dans le 19e siècle, de partager une histoire de maladie, de souffrance, dans laquelle peut-être il y a de la méfiance vers la médecine traditionnelle ou de l'incompétence de la médecine traditionnelle, on sait. Et ces gens ont le courage de le partager et avec simplicité se tournent vers le docteur plutôt que vers le prêtre pour dire à la Vierge Marie merci. Donc vous comprenez que toutes les histoires sont belles pour moi. Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui vous a marqué? Peut-être la Covid. On a vécu ce moment de grande solitude en 2020. On a vécu cette cristallisation du monde dans les mois du confinement. On a vécu avec douleur l'interruption d'un cycle. C'est des pèlerinages. Et en même temps, dans mon cas personnel, on a pu profiter de la grotte presque en privé, en plein été. Non, mais c'est quelque chose. Hein. Et là, ce qui m'a énormément touché, à la demande du recteur du temps, c'est que les chapelains ont continué dans les jours du confinement, dans les mois du confinement, à tenir la grotte toujours vivante. Donc la télé, l'Internet ont montré au monde entier que la grotte était habitée, qu'il y avait des prières continues, un chapelet dans les langues, des messes. Ça m'a énormément touché parce que je voyais que le monde souffrait, je voyais que les autorités publiques cherchaient de faire chacun dans leur pays quelque chose.
Et Lourdes est resté un repère, un lieu de référence grâce aux technologies contemporaines. Donc, pour moi, ça c'était une expérience choquante, d'une part, dans laquelle moi je sentais, et ça c'est de l'égoïsme, mais je sentais que j'avais la grotte plus en privé en quelque manière. Donc ça, je pense, c'était de mes 15 ans, c'était l'expérience la plus marquante. C'était pas les inondations, 2012-2013, en 2013, pas les grands pèlerinages, pas les visites des grandes autorités, pas le passage des autorités politiques en 2022, je pense, c'est le passage du président de la République. Mais non, je pense que c'était les mois de l'isolement de la Covid. D'accord. Merci. Je vous remercie parce que quand vous portez le message de l'autre, c'est toujours bien. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour. Vous êtes en jeu. Dire aussi, là on sort en fait donc, de ces fameuses piscines. Le geste de l'eau, parce qu'on n'est plus dans des piscines depuis la Covid, donc c'est le geste de l'eau. Vous avez tous eu le geste de l'eau? Oui. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Que c'était bien. D'accord. Et vous, chacun peut donner son petit sentiment en s'approchant du micro de la jeune fille qui tient la belle croix. J'ai trouvé que c'était bien aussi. Oui, c'était super. Moi, quand j'ai vu l'eau, c'était bizarre. C'est-à-dire bizarre, raconte. Je me suis sentie bizarre. Je dis que j'étais en train de dormir. Ah oui, donc un sentiment d'apaisement, de paix. Vraiment, ça apporte de la paix. Quand on sort, on se sent plus léger. On a moins de problèmes qui nous prennent la tête. Venez à Lourdes. Marie peut transformer les cœurs à travers Bernadette. Et aussi, il y a une parole du pape François, moi, qui m'a toujours bouleversée et que je garde en moi. Il a dit la foi grandit quand on la partage. Donc venez, rassemblez-vous, venez à la grotte, venez vous laver à l'eau de Marie. Pourquoi tu demandes le baptême aujourd'hui? Tu as quel âge et tu t'appelles comment? J'ai 16 ans, je m'appelle Louise aussi du coup. Et je demande le baptême parce que je crois et que j'avais besoin de me ressentir dans la communauté chrétienne. Merci Marie. Merci Marie. C'est cool. Merci Bernadette. Merci Bernadette. On applaudit. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. J'ai besoin de